Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1 et 2 de la série Star Wars Ahsoka. Et oui, les deux premiers épisodes de la série Ahsoka sont sortis cette nuit à 3h du matin. Je ne sais pas si vous avez été assez courageux ou si vous avez pu tout simplement regarder les épisodes à 3h. J'ai pu, je l'ai fait, voilà, en tant que grand fan. Si vous ne savez pas toute l'histoire, etc., allez voir ma vidéo sur les attentes que j'ai pour Ahsoka. Mais globalement, je suis un fan de Rebels. J'ai vu Rebels, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ces personnages en live action. Et donc j'avais qu'une hâte, c'est de voir Ahsoka, cette série. Je vais vous donner, comme souvent, comme d'habitude, mon avis global, mon avis, on va dire général. Et ensuite, on rentrera dans les détails. Alors déjà, on a l'histoire globalement et Ahsoka qui est à la recherche de l'amiral Thrawn, est à la recherche d'une carte qui va permettre de la mener justement à l'amiral Thrawn. Et c'est globalement l'histoire des deux premiers épisodes, avec finalement la retrouvaille entre les membres de Rebels, Ahsoka qui va retrouver Hera, qui va retrouver Sabine. Voilà, c'est un peu, on va dire, l'histoire, on va dire en gros, voilà, avec deux antagonistes qui vont être présentés, qui ne sont pas des Sith, qui sont des anciens Jedi. Surtout, l'un est un ancien Jedi. Rest in peace, Ray Stevenson, l'acteur est décédé malheureusement il y a quelques mois maintenant. D'ailleurs, il y a un message à la fin du premier épisode pour lui rendre hommage. Je trouvais ça très beau, très simple, sobre et efficace. Et donc, on a ces antagonistes-là qui sont alliés à l'amiral Thrawn et qui vont nous mener à lui à un moment donné. Donc ouais, c'est globalement l'histoire. Globalement, je dis bien globalement. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai adoré, voilà, c'est pas une surprise, franchement je savais que j'allais aimer, franchement je le savais, parce que je suis un grand fan de Star Wars, c'est-à-dire que peu importe énormément de programmes ou de films que vous n'aimez pas, voilà, je sais que moi je les aime. Voilà, je suis un fan Star Wars, je suis un fanatique Star Wars qui aime quasiment tout. Alors, dans les détails, je vais pas tout aimer, mais dans la globalité, je vais aimer. C'est-à-dire qu'un film que vous n'allez pas aimer, il y a certaines scènes que je vais pas aimer, mais dans la globalité, le film je l'ai aimé, pour vous expliquer la chose. J'ai adoré, c'est exactement ce que j'attendais de la série Ahsoka. Finalement, voir Ahsoka en live action, déjà c'est un bonheur, mais surtout d'être focus sur elle, sur son personnage même, et du coup d'être focus sur les personnages de Rebels comme Sabine. On va vraiment avoir un gros focus sur elle, c'est un personnage essentiel, central de cette série, en tout cas de ce début de série. C'est un bonheur, c'est un vrai bonheur de retrouver les endroits que tu as vus dans Rebels, les emplacements, les planètes que tu as vues dans Rebels, retrouver ces personnages-là en live action. Pour l'instant, c'est que du bonheur, tout simplement que du bonheur. On va rentrer dans les détails ensuite, mais j'ai pas de point positif. J'en ai un seul qui est minime et vous allez comprendre où je veux en venir, mais j'ai passé un extrêmement bon moment devant ces deux premiers épisodes. Je suis déjà conquis. Pour rentrer dans les détails, maintenant, on va parler des points positifs et négatifs, en commençant par les points positifs. Comme j'ai dit, retrouver tout simplement, pour les fans de Rebels, retrouver ces emplacements, retrouver ces personnages qui, pour moi, sont identiques. C'est-à-dire que j'ai pas cette impression de « Ah, il y a un truc à changer. Ah, je retrouve pas les emplacements que j'aime. Je retrouve pas les personnages que j'aime. » Non. J'ai l'impression qu'on est dans la continuité de Rebels. Et j'ai l'impression de voir les personnages que j'ai aimés. J'ai l'impression de voir les emplacements que j'ai aimés. Retrouver les endroits que j'ai aimés. Et ça, en tant que fan, c'est hyper important de se sentir familier avec des endroits que tu as déjà vus. Hyper important, et je trouve que c'est très bien réalisé. Je pense à la planète Lothal, la planète d'Ezra, qui est superbe. C'est-à-dire que l'endroit où vit Ezra, où maintenant vit Sabine, c'est certes très minime, on voit pas tout. Mais j'aime cet endroit et j'aime ce qu'il représente. Le vaisseau, le fantôme. J'aime Chopper, qui est Chopper, c'est-à-dire qui reste Chopper, qui reste le Chopper de la série animée, qui est sans doute l'un des meilleurs droïdes de l'histoire de Star Wars. Chopper, je veux dire, j'ai rarement vu un droïde aussi amusant, aussi taré aussi, mais aussi passionnant, j'ai envie de dire. Donc ouais, ça c'est un gros point positif. Deuxième point positif, visuellement je trouve ça très beau. Alors je sais que ça fait pas mal débat, je vois aucun problème visuellement. Pour le coup, on parlera d'autres choses visuellement, peut-être dans les défauts. C'est un mini défaut que j'ai. Mais visuellement, je trouve qu'on voit le budget. Certes, on voit à certains moments que c'est dans le volume, que tout étant en effet numérique. Mais c'est beau. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça bien réalisé. J'ai aucun problème d'effets spéciaux qui me sortent de l'histoire. Je trouve ça vraiment beau. On peut toujours revenir, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la direction qui a été prise
avec les séries Disney, etc., sur les sabres laser, la manière dont on les voit, la manière dont ils s'entrechoquent. Bon, c'est sûr que c'est pas ce que je préfère, mais j'ai envie de dire c'est un choix qui a été pris maintenant depuis quelques temps, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, c'est comme ça et on s'y fait. Mais globalement, ça j'ai vraiment beaucoup aimé et on va sur quelque chose de visuel aussi, les combats. Les chorégraphies de combat, on s'en doutait, on allait avoir quand même pas mal de combats. On est sur une série de Jedi, entre guillemets. Et pour le coup, on a déjà pas mal de combats. Droïde contre Ahsoka, même Sabine qui va combattre. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien chorégraphié. On n'est pas sur des pirouettes en veux-tu, en voilà. Et c'est normal. Je rappelle qu'on a une période de l'histoire où les Jedi ne sont pas si puissants que ça, ne font pas des galipettes comme dans le 1, le 2 et le 3. Je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié. Donc c'est normal. On est plus terre à terre. On est plus sur du combat au sol. Mais je trouve que c'est bien chorégraphié et surtout c'est bien filmé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de folie en termes de mise en scène. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve qu'on laisse le temps à l'action. Voilà, on voit bien l'action, il n'y a pas 15 000 cuts, donc c'est très agréable à suivre et à aucun moment je sors de l'action parce que je n'y comprends rien. Non, non, je comprends à chaque fois ce qui se passe, je comprends leur place dans l'espace. Voilà, tout est lisible, tout est compréhensible. Ça c'est un gros point positif qui vraiment peut te sortir clairement d'une scène. Quand on parle de scènes d'action, etc. Et là on a une série qui a pas mal d'action. Voilà. Si les scènes d'action sont mal réalisées, sont trop cutées, ça peut être dérangeant. Là, c'est pas le cas, c'est même très agréable. Un gros point positif qui est pour moi le point positif le plus important, j'ai envie de dire, de ces 2 premiers épisodes, on prend son temps. On prend son temps. On va pas trop vite, on va pas trop rusher, c'est-à-dire que on va pas voir l'Amiral Throne dès le début. Non, non, on est à la recherche de l'Amiral Throne. On va donc avec cette carte, on va voir les antagonistes qui vont possiblement nous mener à cet Amiral Throne. L'Amiral Throne qui va nous mener aussi à Ezra, clairement. Mais on prend son temps. On prend son temps pour nous installer ces personnages que certains ne connaissent pas. On prend son temps pour nous installer les planètes, les endroits, les lieux, les sentiments des personnages, la relation entre Ahsoka et donc Sabine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont comme ça? Voilà, pourquoi il y a ce conflit? Tout est compréhensible. Je trouve honnêtement que tout est compréhensible et que c'est hyper agréable, c'est hyper fluide. Certes, ça peut sembler être lent pour certains, même si j'aime pas le terme lent. J'aime pas ce terme, c'est lent. Non, c'est pas lent tant que ça raconte quelque chose. Là, ça raconte quelque chose, mais juste, ça prend son temps pour bien te l'expliquer. Ça prend son temps pour t'expliquer la place finalement de Ahsoka dans cette histoire, la place de Sabine dans cette histoire. Franchement, un grand bonheur, c'est un grand plaisir. Pour l'instant, ces 2 premiers épisodes, en termes de rythme, c'est tout ce que j'aime. C'est pas assez rushé, c'est parfait comme j'aime. Je parlais de visuel, encore une fois, je trouve que les batailles spatiales, alors c'est très court, bataille spatiale, c'est un grand mot, mais on va dire les moments en vaisseau, dans l'espace, où on va avoir une scène avec Hera qui va, avec Chopper d'ailleurs, qui va aller dans l'espace, qui va avoir une mini bataille dans l'espace, sont très réussis. Et ça c'est vraiment un gros point positif, je trouvais, qui était dans Andor ou même dans The Mandalorian. On peut avoir des reproches sur certaines scènes, etc. Mais je trouve que dans l'espace, tout est lisible, tout est beau. Je trouve ça extrêmement beau à chaque fois qu'on est dans l'espace. Et je trouve ça vraiment sublime. Et là, encore une fois, ça dure quelques minutes. Mais je vois qu'il y a du budget. Je vois que c'est beau. Et je me dis pas, le vaisseau est moche. Ça rend pas très bien. Non, non. Je suis vraiment convaincu par ce que je vois. Je trouve ça assez sublime. Vraiment, pour le coup, c'est tous les points positifs que je vous ai dit. Dans l'histoire, comme je l'ai dit, on nous mène petit à petit au Grand Amiral Throne avec Sabine qui a malheureusement perdu la carte, qui a eu un combat contre l'apprenti donc de cet antagoniste joué par Ray Stevenson, c'est un combat très intéressant aussi parce qu'on a vu Sabine utiliser le sabre laser de Ezra. Tu sens qu'elle n'a pas toutes les capacités, clairement, et c'est justement le but de la fin de l'épisode où Sabine reprend confiance en elle et la connexion se fait avec Ahsoka et clairement elle va devenir son padawan comme elle l'a été auparavant, mais le lien était rompu entre les deux. Et bien là, on reprend ce lien. Voilà, les deux sont à nouveau liés et les deux sont à nouveau prêtes. C'est un peu tout le sujet du 2e épisode. Est-ce que tu es prête à être padawan? Est-ce que tu es prête à être maître? Les deux sont prêtes au bon moment, au même moment, j'ai envie de dire, pour finalement accomplir cette tâche. Et on va voir, j'imagine, en tout cas, une Sabine qui va s'améliorer au sabre. On va voir, j'imagine aussi, des compilations peut-être d'entraînement de Sabine. Et un dernier point positif, et ça c'est le cas pour toutes les séries Disney+, quasiment toutes les scènes qu'on a vues dans les trailers étaient dans les 2 premiers épisodes. Et ça c'est un bonheur. Alors bien évidemment, certains vont me sortir des images qu'on verra sûrement à l'épisode 5 ou 6, 7, j'en sais rien. Mais la globalité, je veux dire les scènes qui m'ont marqué,
l'introduction des antagonistes, Ahsoka qui rencontre Sabine, Sabine qui se coupe les cheveux, etc., etc. Je trouve que toutes les grosses scènes, eh bien, font partie des premiers trailers, des gros trailers. J'ai pas regardé tous les teasers, bien évidemment, et donc du coup, ça c'est hyper intéressant parce qu'on a un vrai suspense pour la suite. Et j'en ai pas parlé, mais la musique, je trouve, est excellente parce qu'elle trouve son propre style. Cette série Ahsoka, c'est dur quand tu arrives dans l'univers Star Wars d'avoir son propre style. Est-ce que tu reprends des anciens thèmes? Est-ce que tu fais donc la classique, on va dire, prends pas de risque, tu reprends des anciens thèmes? Est-ce que tu fais un peu plus comme Mando, tu prends ton thème à toi et tu t'appropries d'autres thèmes? Un peu comme Boba Fett, hein, qu'on aime ou on n'aime pas, mais qui avait aussi son propre thème, etc. Et je trouve qu'Ahsoka fait un mix des deux. Par exemple, il y a une sorte de course-poursuite, entre guillemets, de Sabine. La première fois qu'on voit Sabine, qui est dans une sorte de moto, et bah, il y a une vraie musique pop-rock années 90, j'ai envie de dire. Et ça sort un peu Star Wars, mais tu te dis, ok, ça colle avec le personnage. Et bien évidemment, c'est Dave Filoni qui est derrière, donc il comprend qui est son personnage. C'est son personnage, bien sûr. Mais j'aime, voilà, c'est ce genre de détails-là en termes de musique. Le thème d'Ahsoka, voilà, je trouve que c'est vraiment très réussi. Et j'ai qu'un point négatif, vous allez comprendre où je veux en venir. Je parlais de visuel tout à l'heure. Je trouve que tout est très beau. Honnêtement, j'ai aucun problème avec les effets spéciaux. Mais c'est plutôt sur le début d'aventure, on va dire sur les 2 premiers épisodes, en termes de décor. Et c'est pas dû au budget ou aux effets spéciaux, mais on est sur des planètes simplistes, des planètes un peu grises. Voilà, clairement, quand on est sur la planète où il y a l'usine, même sur Lothal n'est pas une planète, je veux dire, sublime, voilà, avec de gros décors, c'est quand même un champ avec une ville. Voilà, c'est pas exceptionnellement beau. Mais donc du coup, c'est un point négatif, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que c'est pas un reproche visuel ou de budget ou quoi que ce soit. C'est pas moche. C'est simplement que les décors, pour le moment, c'est grisâtre. Voilà, on n'est pas dans du coloré, on n'est pas sur quelque chose de nouveau. On est sur de l'usine, etc., etc. Donc j'espère que ça va changer. J'espère que clairement, on va aller sur d'autres planètes. Je pense clairement qu'on va aller sur d'autres planètes, il n'y a pas de suspense, de surprise à ce niveau-là, mais voilà, que ce côté grisâtre s'en va un peu, et s'en aille un peu, et qu'on aille sur d'autres choses plutôt colorées, et surtout des planètes qu'on n'a jamais explorées avec des designs assez différents. Donc vous voyez, même mon point négatif, bon, il n'est pas énorme. Donc bref, en bilan, que du bonheur, je pense que vous l'avez entendu si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, que du bonheur, voilà, je sais... Je suis pas objectif avec Star Wars et je ne cherche pas à l'être, honnêtement. Je sais que certains vont me dire « Ah ouais, mais t'es trop gentil ». C'est pas une question d'être trop gentil ou non, simplement, j'aime. J'aime ce que je vois et je le dis. Et je vais pas essayer de chipoter sur des trucs, etc. Juste, je prends beaucoup de plaisir et je le dis. Et quand on prend du plaisir, eh ben, faut le dire tout simplement. Et même si certains vont estimer que je suis peut-être pas assez objectif, peut-être que je ne chipote pas assez, peut-être que voilà, je suis trop un gros fan, et bah tant mieux, je m'en fiche, je suis un gros fan Star Wars, et fanboy jusqu'au bout, j'en ai rien à faire, honnêtement, je prends beaucoup de plaisir devant cette série pour le moment. Bien évidemment, ça fait que les 2 premiers épisodes, donc on verra bien où ça nous mène, mais voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'être déjà la semaine prochaine. Bref, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de la série Ahsoka. Salut, salut.